Et si c'était enfin la bonne? Et si, près de 5 années après sa première apparition avec l'équipe première de l'Olympique lyonnais, celui qu'on décrit comme l'un des plus grands talents sortis de l'académie était enfin prêt à éclore? Mis sur le départ cet été, alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat à honorer, Ryan Cherki a finalement été prolongé de 2 saisons suite au manque de sollicitations des autres clubs. Un nouveau contrat qui a signé la fin de sa mise à l'écart et son grand retour au sein d'un groupe lyonnais à la peine en ce début de saison. Revenu sur le devant de la scène, Ryan Cherki a profité de ses premières apparitions de la saison pour faire parler la poudre, avec déjà 2 buts inscrits en l'espace de 3 matchs. De quoi annoncer un véritable renouveau de l'international espoir français, ou un éternel recommencement avec ce joueur qui, à 21 ans, peine à passer un cap dans sa jeune carrière. Le cas Cherki, c'est le sujet de cette nouvelle émission sur Terrain numéro 10. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle émission sur la chaîne. Donc un sujet assez clivant qui monopolise l'actualité à l'Olympique lyonnais, comme très souvent avec ce joueur qui est tout aussi clivant. Donc vous l'avez vu dans l'intro, vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre. On va évidemment parler de Ryan Cherki, de la situation de ce joueur à l'Olympique lyonnais. On le rappelle, il a récemment prolongé son contrat avec l'Olympique lyonnais. Après une période assez compliquée cet été, il a d'abord été mis sur le marché par son club et il a d'ailleurs été lofté. On aura le temps de revenir là-dessus avant de réapparaître dans le groupe de Pierre Sage et de s'imposer comme un élément fort du début de saison de l'Olympique lyonnais sur ses dernières sorties. Donc pour parler de la situation assez singulière de Ryan Cherki, je vous ai ramené deux super invités. Mathias, vous le connaissez déjà, il a déjà fait une émission avec nous, mais, euh, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'autre émission, je te laisse te présenter, Mathias. Salut Alex, salut Flo. Ouais, merci beaucoup, content d'être de retour. J'étais là pour la première et je suis très content d'être de retour pour parler de Cherki parce qu'il y a pas mal de choses à dire, on va dire. Flo, pour toi, c'est la première sur cette émission. Je te remercie pour ta présence et je te laisse quelques secondes pour te présenter, toi aussi. Bah écoute, salut Alex, salut Matt. Merci pour l'invitation, c'est vraiment cool. J'ai vu la première que j'ai beaucoup aimée avec Thomas notamment. Donc content d'être là pour parler effectivement de Ryan Cherki, un débat qui nous anime dans la commu OL pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, depuis plusieurs années. Exactement, c'est vraiment un débat qui nous anime, comme tu le dis très bien. C'est un sujet qui est particulièrement clivant, notamment le sujet de sa prolongation. Donc, on l'a tous vu cet été. Cherki a finalement été prolongé par l'Olympique lyonnais, qui voulait dans un premier temps le mettre sur le départ. Il n'a pas trouvé preneur, malgré plusieurs rumeurs de transfert. Finalement, Cherki reste et Cherki prolonge parce qu'il y avait cette possibilité qu'il parte gratuitement, enfin, en fin de contrat. Flo, qu'est-ce que tu penses de cette prolongation? Est-ce que pour toi, c'était la bonne chose à faire du côté de l'Olympique lyonnais? Ouais, je pense que pour lui et pour le club, c'est une bonne chose dans le sens où, déjà pour lui, parce que le PSG finalement ça s'est pas fait. Visiblement le PSG ne voulait pas avoir l'entourage qui est l'entourage de Mbappé. À Dortmund, il y avait qu'un homme qui le voulait vraiment, donc ça aurait servi pas grand-chose qu'il aille là-bas. Et après c'était que des clubs comme Fulham ou des clubs qui auraient, pour moi, pas réussi à Ryan Cherki, parce que je vois absolument pas Cherki aujourd'hui en Première Ligue. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose qui a été prolongée à l'OL. Pour l'OL, c'est une bonne chose parce que sur les 3 derniers matchs, on voit ce qu'il apporte. Et si on décide de le vendre l'an prochain, on aura forcément de l'argent au lieu de partir gratuitement. Donc je pense que dans tous les cas, tous les partis sont gagnants. On aura le temps de revenir sur ces 3 derniers matchs notamment. Mais voilà, je voulais aussi l'avis de Mathias sur ce que tu penses de la prolongation de Ryan Cherki. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que l'OL aurait dû le laisser partir libre dans un an? Qu'est-ce que tu penses de cette prolongation? Ouais, pareil, un peu comme Flo, moi je pense que c'est gagnant pour toutes les parties au vu de sa situation actuelle, c'est-à-dire il avait un statut qui n'était pas forcément en adéquation avec son niveau réel au cours des dernières saisons. Et le fait de le voir partir libre, je pense que c'était pas une option pour le club. Donc, et lui, il fait le pas de prolonger aussi avec l'OL et ça donne juste des possibilités pour lui pour se relancer et enfin faire une saison complète. Et auquel cas, lui, il pourra viser plus haut que les clubs comme Fulham, etc.
et pour le club, en gagner de l'argent si offre il y a à la fin de la saison. Une saison complète qui a plutôt bien débuté pour lui. Donc, on le rappelle, Cherki n'était pas dans le groupe sur les premiers matchs de la saison de l'Olympique lyonnais. Il l'a intégré une fois que justement il a prolongé son contrat. Et depuis, c'est 3 apparitions, dont 2 en Ligue 1 et 2 buts marqués. Et il a aussi été impliqué sur le but de la victoire contre Toulouse en faisant une différence en fin de match. Flo, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Ryan Cherki? Bah, il est très bon, hein. Franchement, il est très bon, il est décisif, il est vraiment ce dynamiteur, dont on avait besoin. Parce qu'on a énormément de cartouches offensives, mais on n'a pas ce mec pour l'instant, mis à part Fofana quand il entre, mais on n'a pas ce mec qui est capable de faire la différence. Donc, là-dessus, il apporte énormément. Après, c'est envie de dire, c'est souvent comme ça avec Cherki. Quand il est bousculé, bah, il répond présent. Quand il est plus, on va dire, dans ses chaussons et qu'il est titulaire indiscutable, on peut lui reprocher des fois certains matchs. Donc, s'il est installé dans le 11, après, on verra comment ça se passe pour lui. Mais en tout cas, là, au niveau de ses entrées et son match jeudi où il était titulaire, franchement, ça se passe très, très bien pour lui. Donc, pourvu que ça dure pour l'OL, parce que pour l'instant, c'est clairement notre élément offensif le plus dangereux. Mathias, est-ce que tu es d'accord avec l'avis de Flo? Est-ce que toi aussi tu trouves que le début de saison de Cherki est plutôt très intéressant? Ouais, ouais, il est très bon. Après, c'est encore un peu tôt pour parler de début de saison parce qu'il y a eu une entrée de 5 minutes contre Marseille, donc le match contre Olympiakos et la rentrée hier contre Toulouse, donc c'est très peu. Mais en tout cas, sur ce qu'il a montré, que ce soit sur le terrain par sa faculté à éliminer, à créer des occasions, à créer du danger tout simplement, et même au-delà de ça, dans son attitude. Enfin, moi, j'ai pas eu de difficulté avec ça. Il a fait les efforts et je l'ai trouvé plutôt positif, même s'il a eu quelques gestes d'humeur. Ça, on va peut-être en parler. C'est un de ses plus gros problèmes, je trouve. Mais sinon, non, c'est très bien ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Tu as parlé d'attitude, il y a eu une déclaration qui a beaucoup fait parler. Donc une déclaration de sa part après la défaite de l'Olympique lyonnais contre l'OM il y a une semaine. Donc une déclaration sur laquelle il reprochait un manque d'efficacité et la tendance de l'Olympique lyonnais à reculer même quand il fallait, selon lui, euh, enterrer l'adversaire et lui mettre la tête sous l'eau, notamment à 1-0 en supériorité numérique. Donc c'est une déclaration qui a fait assez jaser, notamment à certains Christophe Dugarry qui trouvait que Cherki n'était pas forcément légitime d'après son statut. On rappelle que c'était sa première apparition après l'épisode de cet été. Voilà, on lui a reproché d'être pas légitime pour avoir une telle déclaration, d'autant plus que Ryan Cherki a prouvé qu'il n'était pas le meilleur finisseur de Ligue 1 non plus. Flo, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration? Est-ce que ça montre une grosse implication de sa part et c'est plutôt positif? Ou alors est-ce que c'est complètement déplacé comme l'a dit Dugarry? Pour moi, c'est pas déplacé déjà. Dans tous les cas, je trouve que ce que Dugarry a dit, pour moi, ça a pas de sens, surtout que, enfin, s'il se rappelle de sa carrière de joueur, voilà, il était pareil. Donc bon. Et non, moi je trouve que, en fait, c'est bien qu'il ait pris la parole parce que personne le fait. Par contre, je trouve que quand il dit qu'il fallait tuer l'adversaire, il a raison, mais il disait aussi qu'il fallait jouer plus haut et tout. Pour le coup, contre Marseille, on a joué haut, on a juste vraiment manqué des choses. Donc là-dessus, il s'est un peu trompé, on va dire. Mais dans l'absolu, il a raison. On devait clairement tuer le match et on a vu ensuite sur le match jeudi que ça s'est quand même bien mieux passé dans l'attitude. Je trouve qu'on a fait un très très bon match contre l'Olympiakos. L'Olympiakos était faible, mais on a quand même été très très bon dans l'attitude. Et je trouve qu'il a bien fait parce que malheureusement, ceux qui doivent être capitaines et vice-capitaines ne prennent pas la parole pour l'instant. Donc c'est une bonne chose qu'il l'ait faite. Mathias, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Est-ce elle était cohérente avec la situation ou pas du tout? Voilà, assez d'accord aussi, comme Flo. Euh, Maintenant, je pense que c'est aussi, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, mais pour pas grand-chose, honnêtement, c'est un discours à chaud, juste après la fin du match, dans un match dont on connaît le scénario. Euh, Après, Cherki, il a déjà eu l'habitude de prendre la parole comme ça, d'haranguer un peu ses coéquipiers. Moi, j'ai pas trouvé ça déplacé non plus, même plutôt une bonne chose. Après, oui, comme l'a dit Flo, sur le fait qu'il parlait on reculait constamment.
Bon, sur le match, c'est vrai qu'on est haut, mais je pense qu'il voulait plus dire qu'il fallait plus se mettre du jeu, aller de l'avant et enfin se créer des occasions, quoi, ne pas rester sur des temps faibles. Mais ouais, pas déplacé du tout et même plutôt positif. Et d'ailleurs, c'est marquant parce que c'est le seul à prendre la parole après une déroute. Lui qui était au loft 2 jours avant, c'est lui qui vient se présenter au micro après une humiliation comme ça. Donc ça démontre aussi qu'il a envie de bien faire sur cette saison-là. Ouais, et on aurait pu craindre, hein, après ce qui s'est passé cet été avec ce fameux loft, que bah, justement ils sortent un petit peu du cadre, ils soient un petit peu moins motivés par la suite de la saison. Et au final, bah, on a bien vu que de par sa prolongation, mais surtout ce genre de déclaration, qu'il est totalement impliqué et qui vit le truc à 300%. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant quand même que ce soit lui qui se présente compte tenu de la situation. Mais bon. Parlons du secteur offensif, d'ailleurs. On a parlé, enfin, Flo a rapidement parlé du capitaine. Il fait partie des joueurs qui forment ce secteur offensif, Alexandre Lacazette. Mais il y a aussi du Miko Tadze, du Wilfried Zaha, du Saïd Benrahma, qui est d'ailleurs en concurrence directe avec Ryan Cherki. On aura le temps d'en revenir. Orban aussi, Fofana. C'est un secteur offensif qui est très, très, très fourni. Brian Cherki tente de se faire une place là-dedans. Quel est le rôle que doit avoir Ryan Cherki, selon toi, Mathias, au sein de ce secteur offensif? Est-ce que c'est selon toi un joueur qui doit être amené à être titulaire indiscutable ou un joueur de rotation, voire même un joueur destiné à rentrer en cours de match? On sait qu'il a beaucoup apporté, notamment la saison dernière, sur ses entrées en jeu. Quel rôle tu donnerais à Ryan Cherki dans ce secteur offensif qui est particulièrement fourni cette saison, Mathias? En l'état, je pense que il se doit, enfin, pour moi, il a gagné sa place de titulaire, en tout cas sur les prochains matchs. Maintenant, c'est vrai qu'on en a parlé, mais c'est vrai qu'il a toujours eu tendance à être décisif et impactant lorsqu'il rentre en jeu. Quand il était titulaire, ça a alterné le bon et le mauvais. Euh, mais, euh, mais je pense qu'en l'état, quand on voit les difficultés qu'a l'équipe, notamment au milieu de terrain, c'est un des seuls joueurs capables de garder le ballon, de faire respirer toute l'équipe, parce que sous pression, lui, il a aucun souci. On voit les difficultés qu'a eu le milieu contre Toulouse et même contre Marseille, que j'ai pas trouvé exceptionnel les trois milieux. Donc voilà, donc je pense que par rapport à son profil euh, où il absorbe le pressing adverse, c'est l'élément qui manque au milieu de terrain. Je pense que ça peut être lui. Flo, est-ce que tu es d'accord avec Mathias? Est-ce que tu penses que Ryan Cherki doit être titulaire indiscutable ou dans la rotation de l'Olympique Lyonnais cette saison? Bah je suis d'accord avec Mathias sur le milieu à 3. Je trouve qu'il a une place à jouer comme on l'a vu jeudi, où je l'ai trouvé vraiment très très intéressant avec Matic et Tolisso, même s'il était un peu plus offensif, parce que je pense que sur la ligne de 3, s'il est trop sur le côté, ça lui correspond pas, je trouve. Par contre, j'ai bien aimé son positionnement là jeudi, je l'ai trouvé intéressant, même si bien entendu il a des lacunes d'un point de vue physique, d'un point de vue contre-pressing, parce que c'est pas ce qu'il connaît, c'est pas ce qu'il a fait. Même si ça s'apprend, mais c'est toujours difficile. Je pense que contre des adversaires type Olympiakos, c'est des choses, c'est un positionnement qui peut lui aller. Après, contre une grosse adversité, une équipe qui a la balle et tout, est-ce que mettre Cherki dans un milieu à 3 titulaires, c'est une bonne chose? J'ai peut-être un petit peu de doute. Et sur la ligne de 3, encore une fois, moi, j'ai du mal, je l'aime pas, Elie, je le préfère 10, et je pense que de toute façon, la plupart des Lyonnais le préfèrent 10, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Et peut-être que dans un 3-5-2, il peut être une solution en 10, avec devant Orban Lacazette ou Miko Tadze Lacazette. Mais sur un 4-3-3, moi, je l'imagine beaucoup plus mieux, ouais. Et justement, Flo, tu commences à parler de système tactique, et on sait que c'est l'une des problématiques qui entoure Ryan Cherki. On sait que c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, aime jouer 10, donc derrière un voire deux attaquants. Et malheureusement, c'est pas tous les systèmes qui utilisent un joueur de ce registre-là. Et on a déjà vu d'ailleurs Pierre Sage
utiliser un 3-5-2 avec 3 milieux un peu travailleurs, comme on dirait, ou un 4-3-3 justement avec une pointe basse qui serait logiquement Matic et sans numéro 10. Donc, est-ce que pour toi, c'est une vraie problématique qu'a Pierre Sage dans la mesure où Ryan Cherki t'impose, entre guillemets, un système de jeu particulier avec la présence d'un numéro 10? Oui, c'est une vraie problématique et je pense que ce sera la problématique pour tous les entraîneurs qui vont avoir Ryan Cherki. On l'a vu en France Espoir quand Thierry Henry l'a pris, tu vois, il a fait un 4-3-1-2 où Cherki était vraiment au centre du projet. Et je pense que quant à Cherki, c'est la seule solution parce qu'il a, encore une fois, pour moi, sur un côté, je suis vraiment pas fan et je pense que lui non plus et ça se sent. Mais il faut que Pierre Sage il fasse un système en fonction de lui parce que, encore une fois, actuellement, c'est lui qui apporte le plus de danger. Donc, à mon sens, il va falloir trouver une solution où tu l'intègres. Après, il peut y avoir également donc soit ce fameux 3-4-1-2, un peu à la Will Steele à Lens, où il y a vraiment un 10 et il y a 2 attaquants devant. Je pense que ça pourrait lui aller. Ou sinon, même un 3-4-3, mais avec 2 ailiers très intérieurs et avec des vrais pistons. Mais est-ce qu'on a ça vraiment en stock? On a Abner à gauche. À droite, Maitland Nice peut peut-être le faire, mais ouais. En tout cas, ouais, il y a vraiment des. C'est vraiment un casse-tête, surtout qu'en plus, il a quand même pas mal d'ego à gérer sur le point de vue offensif. Des Benrahma, des Zaha, faut les mettre sur le banc. Donc, ouais. J'aimerais pas être dans la tête de Pierre Sage, très clairement. Mathias, est-ce que tu es d'accord avec le fait que justement, Cherki t'impose un système de jeu assez particulier si tu veux obtenir la plénitude de ses capacités? Et est-ce que finalement, c'est pas une contrainte pour Pierre Sage d'avoir un joueur aussi particulier dans le profil? Ouais, complètement d'accord. Moi, pareil, je préfère Cherki au cœur du jeu. Sur un côté, ça, c'est moins ça. Maintenant, le problème, il va au-delà de Cherki. Je pense que c'est un effectif global où il y a un problème au niveau de la construction de l'effectif, où on ne sait pas quel système mettre en place parce que ça correspond à. Il y aura toujours des lacunes quelque part. Et pareil, je le verrais bien aussi avec deux 10, si on peut dire, avec le fameux 3-4-2-1, avec des ailiers du coup plus dans l'axe, qui seraient plus des meneurs de jeu, où Cherki, c'est sa zone dans le demi-espace. Maintenant, je suis d'accord au niveau des pistons, c'est un système qui joue avec des pistons, et au niveau des pistons, Maitland Nice, je pense qu'il a les capacités pour le faire. Maintenant, de l'autre côté, Abner, moi, je suis pas du tout convaincu pour le moment. Et je vois pas qui dans l'effectif peut jouer ce rôle-là. Fofana, mais Fofana, ça serait un peu du gâchis parce que pour le coup, lui, je le verrais bien le deuxième 10 en soutien de l'attaquant. Donc il y aura toujours un manque à gauche. Je vois pas qui peut faire ce rôle-là. Après, Abner ou même Tagliafico peuvent dépanner, mais voilà. Ouais, mais dans ce système, tu risques peut-être de condamner un joueur comme Noama, par exemple, Ouais. qui est à l'aise en tant qu'ailier, peut-être pas aussi à l'aise qu'un Cherki ou qu'un Benrahma ou même qu'un Fofana en soutien de l'attaquant. Donc c'est aussi une autre problématique que tu peux ouvrir avec un système aussi particulier que ce 3-4-3. Qu'est-ce que tu en penses, Si, Mathieu? c'est vrai, mais en fait, il y aura toujours un profil qui va devoir être mis sur le côté parce que si tu joues en 4-3-3, ben, c'est Cherki qui sera délaissé et Noama aura sa place. Et donc, ça revient à ce qu'on disait avec une construction de l'effectif qui est incohérente. Et ça, c'est des problèmes à gérer. Mais après, on a la possibilité, par exemple, que Noama, il peut pas jouer en 10, mais tu peux changer de système en cours de jeu, ça, rien ne l'empêche. Donc à voir. Mais en tout cas, ouais, c'est un problème pour Pierre Sage parce je pense que même lui l'a remarqué, c'est que Cherki, il faut le mettre au cœur du jeu, quoi. Et puis la problématique que tu peux avoir aussi, c'est que si tu adaptes ton système à Ryan Cherky, qu'est-ce que tu feras quand Ryan Cherky sera laissé au repos ou voire même blessé? C'est toujours la problématique de faire son équipe autour d'un seul joueur qui est ton leader technique offensivement. Ça me fait penser un peu au Nice de Claude Puel avec Ben Arfa à l'époque, qui était vraiment fait autour de Ben Arfa. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce joueur-là n'est plus là ou quand il est blessé, quand il est sous performe aussi? Enfin, ça t'oblige à tout réorganiser, n'est-ce pas, Flo? Je suis d'accord.
Après, je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de le remplacer s'il n'est pas là, tu vois. Si on fait vraiment en main 10, un Benrahma pour moi, pareil, hein. Pourtant, il a beaucoup plus joué sur un côté que dans l'axe, mais moi je trouve que c'est un joueur d'axe. Je pense que Fofana peut devenir un joueur d'axe aussi, je rejoins Mathias. Il a une intelligence de jeu en plus, il a une bonne vision de jeu. Je pense que ça peut devenir un 10, même si voilà, il a cette rapidité qui le rend bon sur le côté. Donc, je pense quand même qu'on a des solutions si jamais on fait un format comme ça. Et même si on va sur le 3-4-2-1, comme disait Matt, je pense que Zaha aussi peut être ce mec un peu en retrait dans la casette. Donc, ouais, je pense que c'est faisable quand même. Bon, ça, par contre, il va falloir convaincre Pierre Sage parce que, a priori, il n'a Ouais, pas là, marqué ouais. beaucoup de points. Il n'a pas marqué beaucoup de points contre Toulouse. Il en avait plus marqué contre l'Olympiakos, j'ai l'impression. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat qui Un autre sujet. potentiellement fera l'objet d'une émission d'ici quelques temps. On verra comment, comment ça se passe avec la recrue Wilfried Zaha. Il y a un autre sujet que je voulais aborder concernant Ryan Cherki, c'est la régularité. On a déjà vu Ryan Cherki au niveau qu'il nous montre depuis le début de la saison. Ça a déjà été le cas plusieurs fois depuis le début de sa jeune carrière. Mais c'est vrai que ça a rarement été le cas sur plusieurs mois, sur même une saison complète. On l'a rarement vu faire enchaîner les bons mois. Est-ce que on peut enfin y croire? J'ai envie de dire que oui, dans le sens où je trouve que la deuxième partie de saison l'an dernier sous Pierre Sage, il est déjà loin d'être mauvais et plutôt régulier. Alors il y a eu des matchs sans, mais moins qu'à l'accoutumée. Donc s'il reste avec un Pierre Sage qui lui fait confiance, peut-être que, par contre, si Pierre Sage prend la porte et qu'on a quelqu'un qui compte pas sur lui, bah, on n'aura plus le bon Cherki, quoi. En fait, il marche beaucoup comme ça. Même Laurent Blanc, hein, voilà, il l'avait dit, hein. Je sais que j'ai rappelé des mauvais souvenirs en citant Laurent Blanc, mais il avait dit que voilà, Cherki, il fallait le câliner, tout ça. Donc, et ça marchait plutôt bien. Cherki sous Laurent Blanc, il y a eu quelques matchs vraiment référence. Donc, si Pierre Sage a le bon discours avec Cherki, on peut y croire, je pense. Donc pour toi, c'est vraiment conditionné par la présence ou l'absence de Pierre Sage dans les prochains mois. C'est vraiment, selon toi, le Ouais, facteur déterminant de la performance de Ryan ouais, Cherki, la ouais, présence ou de si Pierre t'as Sage. ou si t'as un entraîneur qui est vraiment là-dessus, quoi, sur la caninothérapie, pardon, un peu à la Tourelle, de ce qu'il avait fait avec Neymar, même si on n'aura pas Tourelle, hein, bien entendu, mais voilà, dans ce style-là, ou un Niko Kovac qui est également comme ça, qui est un peu dur, mais qui sait bien couver ses joueurs quand il les aime bien. Voilà, ce type d'entraîneur. Ouais, c'est souvent avec les joueurs qui marchent à l'affect, comme on dit. C'est ça, exactement. Mathias, Mathias, est-ce que tu penses que Cherki est enfin capable d'enchaîner les bonnes prestations et de le faire sur plusieurs mois, voire sur une saison complète? Oui, je pense. Maintenant, je le pensais aussi les saisons précédentes. Donc, les qualités, il les a toujours eues et il les a encore. Mais en fait, Cherki, c'est un top joueur sur certains aspects, vraiment un top joueur, que ce soit dans la création d'occasions ou même sa capacité à éliminer dans le dribble, etc. J'ai même vu des graphes sur la saison dernière, bien qu'il ait peu joué. Au niveau de la passe, il est entouré de, de Palmer, Moussiala, Wirtz, etc. Et pareil pour le dribble, où il est à égalité avec Doku. Donc c'est vraiment un top joueur sur ces aspects-là. Après, il y a toujours eu ce débat avec Cherki, comme quoi il avait des lacunes aussi qui étaient conséquentes. Sa capacité athlétique notamment, où il est un peu lourd parfois, ou sa capacité à répéter des efforts, le jeu sans ballon, qui est parfois préjudiciable pour l'équipe, ou même quand il ralentit le jeu, mais notamment contre l'Olympiakos, hein, d'ailleurs, où parfois il a ralenti le jeu. Mais d'un autre côté, quand on regarde le match, il crée quasiment 7, 8 occasions de but, occasions, à lui seul. Donc, tu perds d'un côté, mais tu gagnes de l'autre. Donc, ça on en est conscient avec Cherki. Et bah, j'espère que cette saison, ce sera la bonne. Je suis d'accord avec Flo, c'est un joueur qui marche aussi beaucoup à l'affect. Sa relation avec Laurent Blanc était bonne et c'est là où il a le mieux performé sur la régularité. Euh, Avec Pierre Sage, ça a l'air de bien matcher. Donc, si Pierre Sage reste en poste, il y a de grandes chances pour qu'on voit enfin
un bon Ryan Cherki du début à la fin de la saison. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai deux supporters optimistes avec moi sur cette émission, donc ça fait plaisir, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a beaucoup de supporters aussi qui se disent, bon, Cherki, il y a eu beaucoup d'espoir autour de lui, et au bout d'un moment, bah, c'est normal qu'on y croit de moins en moins. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur la situation de Ryan Cherki et sur bah, les espoirs que vous placez en lui pour les prochains mois à l'Olympique lyonnais. Le dernier sujet de cette émission, c'est sur bah, l'importance de Ryan Cherki dans la réussite lyonnaise. Est-ce que, Mathias, selon toi, la réussite lyonnaise passera par Ryan Cherki? Est-ce que ça sera, selon toi, le facteur X de la saison lyonnaise? Factor X, ouais, pourquoi pas. Après, ça revient un peu avec ce qu'on disait juste avant. Si Cherki fait une bonne saison, il n'y a pas de raison que l'OL fasse une mauvaise saison. Maintenant que j'ai dit ça, je me souviens que l'année dernière, le début de saison, catastrophique de l'équipe, mais Cherki individuellement, les 4 premiers matchs, on joue quoi? On joue Strasbourg, Nice. Montpellier, Nice, le PSG et le Havre, je crois. Après, Laurent Blanc a été licencié. Je me souviens qu'il surnageait dans l'équipe. En fait, il était complètement seul et après, ça s'est complètement écroulé sur la suite de la saison. Donc c'est un élément qui peut parfois briller individuellement, mais si l'équipe ne suit pas, malheureusement, il ne pourra pas en faire plus, quoi. Donc Factor X, oui, parce que ça va être un élément, ça sera un élément qui va pouvoir, comme hier, déclencher la petite occasion, la petite élimination, le petit dribble qui va faire gagner des points. Hier, c'est en grande partie grâce à lui. Donc ouais, ça peut être le facteur X cette saison, mais ça ne sera pas le seul. Flo, Cherki, facteur X de l'Olympique lyonnais sur cette saison, qu'est-ce que tu en penses? Pas forcément pour le coup. Ça va un peu en contradiction avec ce qu'on a dit, mais je pense qu'on peut réussir sans Ryan Cherki. Alors là, actuellement, c'est vrai que ça paraît peu plausible, mais on a quand même des joueurs de qualité de base. Hein. Les Benrahma, les Fofana, enfin là, on les a cités. Nico Tadze, il va pas rester à ce niveau-là toute une saison, je peux pas y croire. La Casette, il y a un moment où c'est pareil, il va se réveiller. Donc normalement, on a des joueurs qui font que, bah, offensivement, on devrait cartonner. Et puis en fait, Cherki, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathias, il a raison sur le côté où il avait brillé individuellement, mais le collectif ne suivait pas. Et c'est là où j'ai un bémol avec Cherki, c'est que, enfin j'en ai deux même. Le premier, c'est qu'il lève pas toujours bien la tête. Ça, c'est vraiment son problème. Donc il peut être très très bon individuellement, mais s'il fait pas le bon choix dans la dernière passe, malheureusement le collectif, bah, il va pas le ressentir. Et le deuxième bémol que j'ai, c'est qu'il a des gros gestes d'humeur. Et ça peut te plomber un collectif. S'il en a marre, par exemple, on avait vu pas mal de gestes avec Noama, où bah, il voulait plus, il donnait pas le ballon alors qu'il le voyait, ou quand Noama il donnait pas le ballon, il râlait. Je pense que ça peut un peu plomber, surtout que bah, Cherki, il a quand même un statut hein, dans le vestiaire. Voilà, je vais pas rebondir sur le gang des Lyonnais parce que c'est quelque chose qui me saoule, mais c'est un mec qui est là depuis très longtemps au club, donc forcément il a son importance, il a du crédit, donc bah, s'il a pas la bonne attitude, forcément ça se ressent dans le groupe quoi. Donc c'est pourquoi je pense que ça peut être un factoriste s'il a la bonne attitude, mais vu que j'ai un doute là-dessus, je vais dire que non. Je rebondis sur ce que tu viens de dire avec une déclaration de Pierre Sage la saison dernière que j'avais trouvée super intéressante. Je me rappelle qu'il avait dit que en fait, les gestes d'humeur de Cherki c'était corrélé avec en fait, il avait tellement de qualité que justement il était beaucoup trop exigeant avec les autres et ça bah, c'est forcément un défaut. Bon, il est encore jeune hein, mais qui va Ouais. devoir gommer sur les prochains mois, prochaines années pour justement réussir à s'intégrer dans un collectif et devenir un vrai leader d'une équipe comme l'Olympique lyonnais. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Mathias, peut-être quelque chose à rajouter sur le cas Ryan Cherki. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais non, ouais, je rejoins aussi Flo sur les beaux moments qu'on a avec Cherki, notamment ces gestes d'humeur qui sont trop récurrents à mon sens et qui peuvent agacer que ce soit ses coéquipiers ou même nous, simples supporters. Maintenant, Cherki, je pense que c'est quelqu'un qui aime vraiment le club. Il l'a démontré. On a pu le voir notamment sur le petit reportage, etc.
Et c'est aussi quelqu'un qui a toujours dû faire 2 fois plus que les autres pour être apprécié. On lui tombe dessus à la moindre occasion et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai souvent pris pas la défense, enfin, entre guillemets, sa défense sur certains sujets parce que on lui tombe dessus au moindre faux pas, tandis que d'autres qui passent à travers les mailles du filet. Voilà, donc j'espère juste qu'il va pouvoir, en tout cas, faire une bonne saison et qu'on puisse enfin tous l'apprécier, le talent qu'il dégage sur le terrain, quoi. C'est clair, c'est clair. Je te rejoins particulièrement là-dessus sur l'exigence qu'on met sur Ryan Cherki, mais je pense que C'est ça, ça l'aidera aussi. Je pense que ça renforcera sa relation aux critiques, au regard des autres, aux réseaux sociaux notamment. Et ça pourrait devenir une force pour la suite de sa carrière, je pense. Flo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le cas Ryan Cherki? Ouais, on espère que ce sera la bonne saison. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'on n'ait pas été, dès qu'il fait un faux pas, on lui tombe dessus. En fait, le gros problème qu'a eu Ryan Cherki, c'est que dès qu'il est arrivé, il a eu cette étiquette d'énorme crack, parce que c'est un énorme crack. Et il y avait eu cette superbe interview dans SoFoot, là, où il avait dit qu'en gros, quand il était jeune, on lui demandait pas forcément de faire des efforts, tout ça, parce qu'il était tellement au-dessus que, en fait, on lui disait rien. Donc, il a dû s'habituer au monde pro, donc ça prend du temps. Je pense qu'il est plutôt plein de bonne volonté parce qu'il fait quand même de plus en plus de courses. On se rappelle, par exemple, sous Peter Bosz, c'était quand même très compliqué. Et je trouve que là, il commence à faire vraiment des efforts, même si ça peut paraître peut-être pas assez. Donc, il a que 21 ans, on va le rappeler. C'est peut-être sa 6e année en pro, mais il a que 21 ans. Et donc, on va espérer. Et ouais, j'ai envie d'être optimiste pour lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligent par rapport à ce que les gens peuvent dire. Et je pense qu'il a compris qu'il devait progresser. Et il va le faire. Je suis plutôt confiant. Voilà, on va finir cette émission là-dessus. Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir déjà répondu présent à l'invitation, mais aussi d'avoir apporté autant de pertinence sur ce débat, cette discussion qui pourrait être clivante concernant Ryan Cherki, on le sait. Et donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Juste avant de finir, Flo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube? Sur YouTube, effectivement, hein, la chaîne Floco. Alors, je parle pas que de Lyon, même peu. Donc, c'est pourquoi j'étais content de l'invitation. Ça me permet de parler un peu de Lyon. Et puis, sur Twitter, même si je suis quand même je suis moins actif il y a quelques années, mais toujours sur Twitter. Tout sera dans la description. Et je vous invite vraiment à suivre sa chaîne. C'est vraiment du super travail. Alors, faut pas s'attendre qu'à du contenu sur l'Olympique Lyonnais, Ouais. mais il y en a quand même. J'ai déjà vu plusieurs vidéos sur l'OL. Je sais que ça te fait plaisir d'en faire de temps en temps. Donc, vraiment, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne. Vraiment, abonnez-vous. Mathias, toi aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je l'avais dit aussi au premier épisode, j'avais essayé de m'exporter sur YouTube, mais c'était un peu compliqué avec les copyrights, etc. Donc, non, principalement sur Twitter, même si je passe de moins en moins de temps sur Twitter, au vu de l'environnement qui règne là-bas, mais ouais, principalement sur Twitter. Ouais, sur Twitter pour nous faire des super compilations de joueurs très rapides. Il les envoie généralement quelques minutes après le match. Et il y en a pas mal sur Ryan Cherki d'ailleurs, quand elles ne sont pas supprimées par les droits d'auteur. D'ailleurs, je prévois prochainement de sortir un petit truc sur Cherki. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je me suis engagé, mais ça va arriver, ça devrait arriver. Ouais, très bien. Alors vraiment, allez suivre son Twitter. Il est d'ailleurs en dessous de son prénom sur l'image. Vous devez le voir, Matolisso, pour voir ce que Mathias nous réserve avec ses talents de vidéaste, de monteur, gentil, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, je sais pas. Vidéaste, monteur, ça passera. Ouais, merci bien. Beaucoup, merci encore. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur le sujet du jour, donc le cas Ryan Cherki. N'hésitez pas à nous dire si la prolongation était une bonne chose selon vous ou une erreur de la part de l'Olympique Lyonnais et quelle place doit être réservée à Ryan Cherki pour les mois à venir et aussi ce que vous attendez de ce joueur
cette saison à l'Olympique Lyonnais. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Ciao!